Bienvenue dans ce journal exclusivement consacré à la célébration de la plus importante fête musulmane, l'Eid el-Kébir. Aujourd'hui donc, les musulmans à travers le monde ont célébré la fête de Tabaski. À Conakry, très tôt le matin, les fidèles croyants ont pris d'assaut les lieux de prière. C'est au palais Sékou Touré que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accompli ce devoir religieux. Abdul Karim Condé, bureau de presse de la présidence. Allahu Akbar. C'est à 9h ce mardi 21 août 2018 que le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, en compagnie des membres du cabinet de la présidence de la République, des officiers généraux de l'armée guinéenne, s'est acquitté de son devoir religieux. La prière de la fête de Tabaski, comme chaque année, était dirigée par l'imam de la grande mosquée Faisal, El Hajj Mohamed Saliou Kamara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après la prière de la fête de Tabaski, l'imam de la grande mosquée Faisal, El Hajj Mohamed Saliou Kamara, dans son sermon, a expliqué le sens de la fête de Tabaski, appelé les Guinéens à l'unité nationale, le respect du contenu du Coran, seul guide pour nous conduire au bonheur éternel et la création des partis politiques nationaux à la place des partis politiques ethniques. Marigi tala mo bari makandi itan na ham yubokhida ina be findi mo khoyira ima findi si keren khoyira ina ko mo sumbo kui si na mbirimbe itan ala nan foganaki mo bari makula igala yilu mo tagi itan na ham mo lukhbe iman ko mo sondo imala ala na ba wombe c'est mulu ko wonu développement tagi woto be gorok c'est mo tagi affaire abirin woyi ala abirin fi khoma c'est keren pedina na wonu développement tagi lan tareya ala hana makuya wonna wallahi walla nyayora fula fe na ba fule kunyi ena na heri o heri si wana pullo hebbi wana jam o ye so fo so fe ba wo kunyi wala ma sa wo kunyi ala so mara mufa la damina na wo kunyi dami parti ethnique nan na woyi dami parti ethnique nan na woyi dami parti ethnique nan na woyi parti national mara wo mun o ma sesera hali wote wogoro wa fola mana ne mo ma wagira mane ba wo mulangi khayilira se gere ala barakena makai ki wona yilina na ki be lagine khawon gere ala barami ki na ke mo ma lagine khasiga yarema kona won tan kuma khana naki ala won tagi yaila ala na manin kafe findi furera manin kema anna ma forestier ya findi furera forestier ma anna ma fule fe findi furera fule ma anna ma soso fe findi furera soso ma ala mo itana mo malange mo tagi yaila wa fala amina ala itana lagine die malange mo tagi yaila ala itana lagine die ra langi era lambokhila boki mo hora la nyinara am ko wo ya rabbi ala mo tagi yaila ala si yo ya ma yo yiba mo sondo yima mo hadine mo birin kereng mo ha bohi mo birin kereng ya rabbi ala ho ma febri ya na kambira lagi am fare wo sa faka o bore ki wa nyin de maye ka don sinde hay ka luga adon khafi miskine ma wa faqatina bura khambi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah ala khalifa la fe nun do nyina ray kifa won sila fe do nyina khali mala ko fureti nara e don i malabu e la khalifa la e don i malabu e la khalifa la giya fa ma logo ala na day doxo assalamu alaykum rahmatullah. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans son message aux Guinéens, a prié pour que Dieu épargne la Guinée des catastrophes naturelles qui secouent le monde. Il a également prié pour le rétablissement des Guinéens malades dans les hôpitaux. Nous devons penser à ceux qui ont prié nous aussi, que Dieu a rappelé, que Dieu les accueille dans le paradis. Nous devons penser aussi à nos compatriotes qui sont malades et qui ne peuvent pas prier avec nous, que Dieu leur donne une bonne santé. Nous avons vu qu'il y a autour d'inondations, de tremblements de terre, que Dieu préserve la Guinée de ces catastrophes. Je ne peux pas mieux dire ce qu'a dit l'imam aujourd'hui et ce qu'a dit le calife depuis tard. La Guinée ne peut avancer que si les Guinéens se donnent la main. S'ils oublient qui est Soussou, qui est Malinké, qui est Peul, qui est Guérzé, mais qu'ils pensent qu'ils sont d'abord Guinéens.
crois que c'est le plus grand message. La Guinée ne peut pas se développer si les Guinéens ne se donnent pas la main. Nous serons la risée des autres peuples si nous ne donnons pas la main. Nous souhaitons donc l'unité nationale, la concorde nationale, que Dieu fasse que les Guinéens aiment les uns les autres. La prière de la fête de Tabaski au palais Sérouteria a été clôturée par les prières et bénédictions de l'imam de la grande mosquée Faisal, El Haj Mohamed Salou Kamara. Mesdames et messieurs, vous suivrez l'intégralité du sermon du premier imam de la grande mosquée Faisal à la fin de ce journal. Même ferveur de la Tabaski dans les autres communes de la capitale. Partout, les fidèles musulmans ont fêté dans la sérénité et la joie. L'une des étapes importantes de cette prière est le message véhiculé dans le sermon de l'imam. Nos équipes ont sillonné quelques mosquées. Voici les échos avec Mohamed Alpha Baldé. L'affluence est matinale dans les lieux de culte de la capitale pour la prière commune. Tous dans leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans de Conakry célèbrent la Tabaski. Après les 2 rakats de la prière, les attentions sont portées sur le sermon. Dans les différentes langues locales et par endroits en français, les imams interpellent les fidèles. Un jour, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à immoler, les compagnons ont dit: ô prophète, c'est quoi ces immolations? Le prophète a dit: Sunnatu abikum Ibrahim, ça c'est la tradition de votre père Abraham. Et lorsqu'ils ont encore continué à demander: mais qu'est-ce que nous avons à gagner dans ça? Il a dit: chaque poil, chaque fourrure, vous avez une récompense. Et nous savons que chaque récompense, le jour de la résurrection, est multipliée par 10. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos immolations soient acceptées. Les imams prêchent l'unité, la cohésion et l'entente entre les Guinéens. Un message qui semble être compris par l'auditoire. Le message est clair, c'est l'amour entre les Guinéens, le partage entre les Guinéens, la solidarité entre les Guinéens, le respect entre les Guinéens. Sans la solidarité, est-ce que notre pays peut avancer? Sans l'amour, sans le pardon sincère, est-ce que notre pays peut avancer? Ce qui me réconforte le plus, c'est l'entente que l'imam a prêchée entre nous Guinéens. Et je profite de cette occasion pour vous présenter une très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Dixine, de la Guinée, de l'Afrique et du monde. L'Aïd el-Kébira, c'est surtout un moment de rassemblement et de partage. Dans les différents quartiers de Conakry, comme Bambeto, Nongo, Lambani, Donka, Dixine, Yimbaya ou au lycée 1er mars de Matam, ils sont nombreux à promouvoir le pardon, implorer la grâce de Dieu et souhaiter le meilleur pour le pays. Nous remercions Dieu de nous avoir donné la santé et la force de venir prier avec nos compatriotes. Que Dieu fasse que la paix règne dans le pays, que nous soyons toujours unis, que la Guinée ne brûle jamais. Que Dieu fasse que tous ceux qui ont des problèmes, que leurs problèmes soient réglés, que tous ceux qui sont malades, qu'ils soient rétablis. Dans les 5 communes de Conakry, les musulmans ont prié dans le calme et la concorde. Après la prière et les immolations, beaucoup espèrent un changement de comportement afin de maintenir la paix durable dans le pays. En Guinée, la célébration de la Tabaski est aussi synonyme du retour à la source. Plusieurs musulmans préfèrent passer cette fête au village auprès de leur famille. C'est dans la préfecture de Forcaria que le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, s'est également acquitté de ses obligations religieuses. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. C'est ici, à Forcaria, situé à 5 km de Conakry, que le Premier ministre chef du gouvernement s'est acquitté de ses obligations religieuses. Occasion pour Dr Ibrahima Kassory Fofana d'exhorter les uns et les autres à resserrer les rangs, à cultiver l'esprit citoyen de civisme et faire taire les ressentiments en vue de construire une nation prospère, forte et unie. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné l'occasion de prier parmi les miens. Je prie pour tous les fils de Moria, pour tous les citoyens de Guinée, et je souhaite aux uns et aux autres bonne fête. Pour les fils de Guinée, c'est le message de paix, message de solidarité et message de croyance en Dieu. Croire en Dieu, c'est
l'altruisme vers les autres, c'est comprendre la peine des autres, c'est la solidarité vis-à-vis des autres. C'est cela qu'on peut demander aux uns et aux autres. Dans son sermon, l'imam Ratib de Fourekaria s'est appesanti sur les valeurs du Hajj et de cette fête. Il a ensuite prodigué d'utiles conseils concernant le respect de la hiérarchie, des lois de la République et de l'amour du prochain. Sans la paix, rien n'est possible à la vie. Donc j'appelle tout un chacun de prôner la paix pour le développement de notre cher pays, qui regorge tout comme ressources et potentialités en ressources minières et minérières. Donc j'appelle tout le monde à l'esprit de la paix, de partage, de la solidarité entre tous. Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous les fils de ce pays. C'est au cours de cette fête qu'ils vont encore se donner les mains pour parler des petits problèmes sociaux qui assaillent les différentes familles. Donc c'est une opportunité de rassemblement, de cohésion pour la promotion de la paix sans laquelle aucun développement ne serait possible. Cette fête est toujours mise à profit par les musulmans de rendre visite aux parents, amis et autres connaissances. Ce moment de retrouvailles, de sacrifice et de partage est plus ressenti à l'intérieur du pays, où par endroits, les fils ressortissants et résidents vont débattre de développement de leur localité après la prière. De leur côté, les leaders religieux en appellent aussi à la consolidation de la paix dans les sermons. Suivez notre tour d'horizon de la Tabaski à l'arrière-pays avec Kerno Ousmane Diallo. Du Breka, à 50 km de la capitale Conakry, ce jour de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir. Massivement sortis et vêtus de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans du centre-ville de Dubreka ont très tôt rallié la cour de la grande mosquée de la préfecture en vue d'accomplir leurs devoirs religieux. Dans son sermon, l'imam Ratib El Hadj Conté s'est beaucoup axé sur le maintien de la paix et la cohésion sociale entre les fils et filles de la préfecture en particulier et de toute la Guinée en général. Un message qui fait l'unanimité chez les fidèles. Nous devons consolider la paix. Ce pays-là nous appartient tous. Nous devons vivre ensemble. Pour l'émergence de ce pays, il faudrait que les Guinéens s'acceptent. Il faudrait que les Guinéens se réunissent. Il faudrait que les Guinéens aient un programme unique, un programme commun, un programme progressiste pour notre pays. Tous nous voulons que le pays soit émergent. Nous voulons que notre pays aussi soit comme d'autres pays. Pourquoi ne pas travailler ensemble? Des appels et prières pour une Guinée plus unie repris partout à travers le pays, comme à Frigiagbe dans Kindia ou à Fria. Dans ces deux localités du pays, les fidèles ont accompli la prière avec l'espoir de voir le pays atteindre ses objectifs de développement dans un climat apaisé. J'invite tous les fidèles musulmans de Fria. De Fria, on doit remercier le bon Dieu. De Friaka, on doit penser que c'est Dieu qui a raison, c'est Dieu qui est fort. L'année dernière, on était en crise. Cette année, nous avons des huiles qui marchent. Cette année, nous avons le courant qui est là. Cette année, nous avons de l'eau dans le robinet. Il faut remercier le bon Dieu. Il faut remercier également aussi l'État aussi auquel qui est venu en crise nous assister. Je remercie le bon Dieu. Que Allah, le tout-puissant Allah, protège la Guinée, qui protège le gouvernement guinéen, qui protège aussi, comme on appelle les personnes aussi de la jeunesse, qui protège aussi dans l'ensemble des fidèles musulmans. Plus loin, à Batia-Nafadi, sous-préfecture située à 35 km de la ville de Cancan, la Tabaski est célébrée dans le respect des traditions locales, sous fond de retrouvailles. De nombreux fidèles sont venus de Conakry et des autres grandes villes du pays pour vivre au village de grands instants de fête. Cette fête-là est pour nous une rencontre de fraternité, de dignité et surtout d'échange d'opinions communautaires et d'opinions vraiment islamiques. La ville est vraiment animée par la venue des ressortissants. Ségiri, la ville aurifère, n'est pas en reste. La Tabaski est célébrée dans cette partie du pays avec gaieté. Je prie les gens de Ségiri à la paix, à l'entente, à l'amitié et au respect de la loi, au respect du bien commun et du bien d'autrui. Même ambiance de fête à Kouroussa, où le ministre du budget est venu accomplir son devoir religieux avec les vœux de paix et de développement en Guinée. Nous mettons cette fête à profit pour appeler
la population guinéenne à la cohésion, à la paix, qui sont les vertus cardinales pour le développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la cohésion sociale, il n'y a pas de développement. La fête de Tabaski à l'intérieur du pays a permis de renforcer les liens sociaux avec les multiples retrouvailles, une opportunité de prier ensemble, mais surtout de discuter des problèmes de développement communautaire dans la perspective de modernisation des villes et villages par le biais de l'engagement des fils résidents et ressortissants réunis à cette occasion. À présent, nous allons suivre la réaction de certains citoyens après la prière de l'Eid el-Kébir ce matin. Ils sont au micro de Daouda Tabansila. Nous prions Dieu de nous permettre de prier ensemble d'autres fêtes de Tabaski. C'est une fête importante et nous formulons le vœu qu'Allah accepte nos prières et qu'il bénisse notre pays. Je suis très heureux, vous avez écouté le sermon de l'imam qui est un sermon basé sur la foi. Je pense que tous les Guinéens que nous sommes aujourd'hui, nous devons avoir foi en notre pays. Nous devons avoir foi en notre chef de l'État qui aujourd'hui est en train de mener des actions pour que chaque Guinéen connaisse la prospérité et le bonheur. Que cette prière soit une occasion de recueillement, de pitié, de ressaisissement, mais surtout de renforcement de la concorde, de l'unité nationale. Nous avons prié dans la paix. Et ce que je peux dire à tous les fils de Dubreka et les filles, on n'a qu'à se donner la main pour le développement de Dubreka. Et je souhaite bonne fête à tout le monde et bonne fête au président de la République. Si on veut parler du développement, il faut qu'on accepte la paix, qu'on s'accepte entre nous, qu'on se pardonne, parce que Dieu même, le Tout-Puissant Allah, nous pardonne. Pourquoi pas nous, les êtres humains, entre nous, de se pardonner. On a tiré de bonnes leçons de ce que l'imam nous a dit et on espère vraiment pouvoir passer ce message-là pour que vraiment chacun dans nos demeures là, puisse vraiment suivre cela et appliquer comme cela pour mieux nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'objectif surtout de ces immolations, c'est surtout cela. Manger, c'est vrai, mais c'est surtout pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je pense que c'est le plus important et c'est l'essentiel dans la chose. Du côté de l'abbé, les fidèles croyants se sont fortement mobilisés aussi dans les lieux de culte pour répondre à ces rituels. Une fête qui symbolise le sacrifice d'Abraham. Ce sacrifice qui consiste à immoler un animal n'est pas seulement réservé aux hommes. Les femmes aussi peuvent le faire, comme le témoigne ce reportage de Falilou Diallo et Sarah Fédine Diallo. En plus d'être une cérémonie de réjouissance et de partage, la Tabaski, c'est aussi cette fête où chaque musulman devrait immoler une bête, selon ses moyens. Un rituel qui ne dépend ni de l'âge, ni du sexe. Immoler l'animal est un devoir sacré pour tout musulman, qu'il soit jeune, vieux et même les femmes sans distinction. Adjadjina Bokumacho Diallo pratique ce rituel depuis plusieurs années. Pour elle, cette action symbolise sa dévotion au Créateur et au principe de l'islam. Les gens pensent, jusqu'à un passé très récent, on croyait qu'il n'y avait que les hommes qui devaient enlever. Mais l'homme et la femme, d'abord, doivent être complémentaires, mais ensuite, chaque personne, en tout cas, répond de ses propres actes. Pour certains fidèles musulmans, perpétuer ce rite d'Abraham qui a voulu immoler son fils Ismaël est une action à pérenniser pour acquérir le pardon du Tout-Puissant. Et pour imiter ce rite, que les musulmans immolent des moutons à l'occasion de la fête de Tabaski. C'est une fête sociale. C'est une occasion pour les familles de se retrouver, de partager des repas, de partager des vœux. Tabaski, c'est aussi cette cérémonie où les tout-petits font la ronde dans les différents quartiers à la quête du Salimafou. Une pratique qui résiste toujours au temps. L'Eid el-Kébir est aussi une fête où les musulmans manifestent leur solidarité les uns aux autres. À l'image d'autres bonnes volontés, la Fondation humanitaire des Émirats arabes unis. Elle a fait des dons d'animaux à immoler par certains musulmans dans la capitale. Kerno Maroufba, Daouda Tabansila signe ce reportage. C'est devenu un rituel pour la délégation des Émirats arabes unis en Guinée. La fête de Tabaski est saisie comme une opportunité pour témoigner de sa solidarité à la communauté musulmane de Guinée.
En cette fête des moutons, les 3 sites publics sont identifiés pour immoler les bœufs et distribuer la viande aux populations riveraines. Le lycée Koleya, la cité de solidarité et la mosquée Flamboyant à Nongo sont les théâtres de cette manifestation de générosité. J'avoue que ce n'est pas la première fois. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis avait déjà fait un premier geste dans notre commune. Il avait déjà octroyé aux déshérités des vivres pendant le mois de carême. C'est le couronnement donc de ce qu'il a commencé. Je remercie les donateurs en ce jour de fête. Cette viande va beaucoup soulager ma famille. Ces œuvres caritatives de cette fondation des Émirats Arabes Unis remontent en 2015. 3 bœufs sont immolés par site. À l'occasion de cette joyeuse fête de Tabaski, la fondation des Émirats Arabes Unis a l'habitude de donner les bœufs aux fidèles musulmans de la Guinée. Donc surtout cette joyeuse occasion, donc dans les différentes parties de Conakry. Immoler un animal et distribuer sa viande aux croyants est le principal acte de sacrifice perpétué pendant la Tabaski. Cela pour maintenir l'acte d'adoration accompli par le prophète Abraham. On s'intéresse maintenant à ce que les musulmans préfèrent avoir dans leur marmite en ce jour de l'Eid el-Kébir. C'est vrai que le menu varie selon les ménages, mais la viande et le poulet sont les plus prisés. Par ailleurs, pour être au rendez-vous de la prière, les femmes se lèvent très tôt pour faire à manger pour la famille. Mama Issata Kamara revient sur l'ambiance de la Tabaski dans les ménages. Suivez. En ce jour de l'Eid el-Kébir, certaines femmes sont sur pied depuis 6 heures du matin. Ici au grand marché de Koya, c'est la course contre la montre. La volaille est de plus en plus à la mode. Pour certains, une bonne tabaski est synonyme d'un poulet de qualité. Je suis venue chercher quelques volailles parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Pour moi, la volaille a beaucoup plus d'importance que la viande. Après les courses au marché, il faut faire vite la cuisine et c'est avec plaisir que les mères de famille s'emploient à cuisiner de copieux repas. En ce jour, elles jouent un rôle central. Je prépare le poulet, c'est la viande, il y a des gens quand ils mourent, quand ils mangent vraiment, ils vont faire la guerre, c'est pourquoi nous on peut faire ça. Parce que si on égorge le bœuf, ça c'est pour les sacrifices, quand on égorge ça, on partage avec les gens. Loin des cris de volaille, à la boucherie, l'affluence est forte. Des pères de famille qui penchent plutôt pour la viande, surtout à l'occasion de cette fête des moutons. Je suis venu payer de la viande. J'aime la viande de bœuf. J'aime ça. Dans la plupart des familles, la cuisine finit avant la prière de 9h30. C'est le cas de la famille Camara à Manéa. À 8h déjà, le repas est prêt. Après la prière, le voisinage se retrouve ici pour partager ce moment de bonheur. Tout le monde est servi avec soin. C'est de coutume dans ma famille, à chaque occasion. Nous nous réunissons, nous préparons, nous mangeons ensemble. Nous faisons manger aussi les fidèles musulmans qui viennent vraiment prier pour nous et pour nos parents défunts. La fête de Tabaski représente un moment de prière, mais surtout de communion entre membres de la famille et les voisins du quartier. Vous le savez certainement, chaque année, à la veille de la fête de Tabaski, les pèlerins à la Mecque participent à l'épreuve de stationnement du mont Arafat. C'était donc hier et parallèlement à Conakry, cette journée a été marquée par le jeûne des musulmans et une lecture du Saint-Coran organisée par les associations islamiques de Guinée. Les femmes se sont illustrées dans la lecture du Saint-Livre. Mabint Laïsouma, compte rendu. Des cantiques religieux entonnés en chœur témoignent de la ferveur de ce moment de communion. Les ONG islamiques de Conakry se sont retrouvées pour des prières collectives. Des prières pour qu'Allah maintienne la paix et la cohésion sociale dans le pays. Nous, Jama'atou Soumeya, avons le sujet nécessaire de jeûner, de faire, non seulement de demander pardon à Allah, et aussi de faire la prière pour nous et l'ensemble des Guinéens
pour que la paix se trouve dans notre cité et aussi, Dieu nous accorde dans son paradis. Les femmes des associations islamiques ont aussi joué leur partition. En harmonie, elles ont lu et récité le Saint-Coran, une manière de montrer à l'opinion la place de la Guinéenne dans la religion musulmane. Lorsqu'une femme maîtrise le Saint-Coran, c'est une bonne chose pour la société et surtout pour ses enfants. Dans l'avenir, les enfants aussi sauront lire le livre saint pour une bonne éducation. Cette éducation les guidera toute leur vie. Ce soir, nous avons prié pour toute la Guinée et les Guinéens. En tant que ministre de l'Action sociale, en charge de la femme et de l'enfant, je suis vraiment heureuse. Je suis comblée et je prie Dieu, le Tout-Puissant, qu'il accepte les bénédictions et les prières formulées en cette journée par les femmes de Guinée. Elles étaient ici, elles sont toutes à jeun. Et elles ont fait des bénédictions, elles ont imploré notre Seigneur. Que Dieu exauce ces prières. Et quant à moi, je dirais tout simplement Amin ya Rabbi. En plus des prières, les participants ont partagé leurs repas, des repas en communauté, pour raffermir les liens de fraternité entre les membres de ces associations islamiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Bonne fête à la communauté musulmane de la Guinée forestière, à tous les cédés de Kankan qui célèbrent la Grande Mamaya, ainsi qu'à toute la Guinée. Et puis, bonne reprise de travail demain mercredi sur toute l'étendue du territoire national. L'information continue sur notre site www.rtgcoloma.info. Très bonne soirée, à demain.